Ravi de vous retrouver toutes et tous pour ce nouveau numéro de prolongation. Nous sommes au Mans, nous sommes exactement au stade des Glonnières pour la rencontre de Coupe de France, 5e tour, qui va opposer deux clubs Manceau, le US Glonnières au Mans FC. Ça va être en principe la fête, malgré la météo qui est peu clémente, puisqu'en ce dimanche, la pluie est malheureusement présente. Dans la deuxième partie de l'émission, nous serons sur le circuit Bugatti à l'occasion des 24 heures du Mans camion. On croise les doigts évidemment pour notre Sartois engagé en Coupe de France. Il s'agit de Thomas Robineau qui est à la lutte pour remporter ce trophée avec Lionel Montagne. Nous reviendrons également sur la victoire après prolongation en basket du MSB face à l'équipe du Havre. Ça a été dur, mais victoire 70-56 au final. Et puis dans la troisième partie de l'émission, nous rencontrerons le nouveau président du comité départemental de rugby, Jean-Luc Dumay, qui a pris ses responsabilités il y a quelques jours de cela. Et puis nous reviendrons évidemment tout au long de cette émission sur tous les résultats sportifs du week-end. Je vais aller du côté du président de l'US Glonnières, Ramzi Benzaïd. Bonjour. Bonjour. Alors pour vous, ça doit être une chance inouïe d'affronter l'ogre, le Mans FC. Effectivement, alors il faut savoir que dans un premier temps, on veut que ce soit une fête avant tout. Parce qu'évidemment, on sait très bien que la Coupe de France, on ne va pas la gagner. Donc on veut que ça se passe comme ça l'année dernière, où ça s'est très bien passé. Et pour moi, c'est ce que je souhaitais. Donc c'est un bonheur de recevoir le Mans FC et leur démontrer qu'on est capable d'organiser des grands matchs comme ça. Et c'est vrai qu'on est les deux seules équipes du Mans. Donc quoi qu'il arrive, il en restera une autre pour le 6e tour. Ouais, en même temps, pour les joueurs, c'est pas un peu la pression quand même? Alors, il faut savoir que avec l'expérience qu'on a l'année dernière, on a moins de pression. On a fait des bonnes recrues, donc on a renforcé l'équipe. D'où notre meilleur parcours en Coupe de France pour l'instant. Et puis en championnat, c'est encore un peu pas ce qu'on souhaitait, parce que les joueurs ont aussi la tête en Coupe de France. Voilà, on verra. Je suis confiant un petit peu quand même. On a une petite chance. Comme on l'a fait contre les 2DH contre qui on est sorti. Donc il y a un petit espoir et on verra ce qui se passera après sur le terrain. On peut rappeler le parcours que vous avez fait, l'excellent parcours l'année dernière? Exactement, on a fait un excellent parcours, 6e tour de Coupe de France. On est sorti contre Sablé, l'équipe première CFA2 qui était en tête comme le Mans actuellement du championnat. On en a pris 10. En même temps, on savait très bien que ça allait être très compliqué et puis on n'avait pas la même équipe aussi, donc pas les mêmes joueurs. L'objectif c'était la montée, c'est fait, on est monté en DRH cette année. Donc voilà, après la Coupe de France, ça reste un bonus et d'expérience pour tout le monde parce que niveau organisation, niveau logistique et puis niveau sportif pour nos joueurs. La DRH, c'est difficile là? Non, on va dire, c'est pas spécialement difficile parce qu'on a une poule qui, on peut peut-être faire quelque chose, mais on ne cherche pas dans un premier temps la montée parce que la priorité reste quand même notre équipe B où elle doit monter en première div. Mais on doit quand même faire attention étant donné qu'on a déjà 2 défaites sur 3 matchs. Donc j'ai fait un rappel au niveau des joueurs et puis au niveau du coach que la Coupe de France n'est pas la priorité du club, c'est juste que du bonus. Pour vous, le pronostic J'aimerais bien déjà en un premier temps si on finit à 0-0 à la mi-temps, déjà, et puis pourquoi pas aller en prolongation. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Nous, on va s'intéresser à un autre match de football. Ça avait lieu vendredi. C'était au MM Arena. Ça comptait pour les éliminatoires de l'Euro 2015. Ça concerne évidemment l'équipe de France Espoir et c'était face à la Suède. Et pour ce match aller de barrage face à la Suède, les Bleus n'ont pas tardé à se créer les premières grosses occasions de la partie. Au fil des minutes, les tricolores se montrent de plus en plus entreprenants. Et alors qu'on approche de la mi-temps, les coéquipiers de l'ancien Manceau, Morgan Sanson, bénéficient d'un corner. Augustisson dévie le ballon de la main dans sa surface. L'arbitre indique le point de pénalty. Pénalty dont se charge Florian Thauvin, 1-0 pour l'équipe de France Espoir à la pause. C'est également sur corner que Geoffrey Kondogbia double la mise à la 81e minute. Les Bleus s'imposent 2-0 et disputeront le match retour ce mardi en Suède. Rappelons que le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié pour la phase finale de l'Euro qui aura lieu du 17 au 30 juin 2015 en République tchèque. Voilà, on vous l'avait dit, la pluie s'est invitée pour ce 5e tour de la Coupe de France entre deux clubs Manceau, le Mans FC d'un côté et les US Glonnières de l'autre. L'autre président, on a eu le président des US Glonnières tout à l'heure, Jean-Pierre Pasquier, président du Mans FC, bonjour. Bonjour à vous. Alors,
Comment est-ce qu'on se sent là avec ce 5e tour? Vous êtes largement favori, il faut pas le cacher. Oui, non, mais on va pas parler de favoris, vous savez bien, sur une Coupe de France. Ça va être la meilleure équipe qui va vouloir gagner, qui va l'avoir. Les joueurs sont prévenus, ils vont être attendus. Donc à partir de là, si le premier quart d'heure, on le plie au bout de 2-0, je crois qu'il n'y aura pas de match. Si on est dans Saint-Georges but avant, dans le même concept que Saint-Georges, ça va être difficile. Mais c'est un match de Coupe de France, donc on verra bien. Et je crois que le meilleur va gagner, c'est tout. On retrouve un terrain synthétique? Oui, nous retrouvons notre terrain synthétique qu'on a joué en début de saison. Ça a été un des premiers matchs que j'ai pu faire avec l'équipe. Donc c'est un renouveau. Pour l'instant, on regarde le public qui est en train d'arriver au fur et à mesure. Ça va être agréable. Je pense que ça va être la fête du football local. Donc moi, je suis content d'être là ce soir. Un petit pronostic, allez. Ah bon, on va gagner, ça c'est clair. Hein. Je ne peux pas accepter une défaite de ma part, surtout par rapport à mes joueurs. Aujourd'hui, on sait ce qu'on veut faire, donc non, on va au bout. Et on a déjà préparé le 6e tour. Contre qui vous aimeriez? Ah bon, on va voir, mais je veux dire qu'on va mettre les gens qui ont une main chaude pour avoir un bon résultat pour nous mercredi prochain, parce que j'espère qu'on va passer, effectivement. Merci Jean-Pierre, on vous le souhaite évidemment. Eh bien, nous, on va voir sans plus attendre le résumé de cette rencontre. Et pour ce derby Manceau, comptant pour le 5e tour de la Coupe de France, le Mans FC avait misé sur un nouveau système de jeu, un 3-5-2, avec Grégory Cerdan en patron de la défense. Grégory Cerdan qui effectuait là son grand retour au sein de l'équipe. Malgré les 3 divisions qui séparent les 2 équipes, il faut attendre la demi-heure de jeu pour que le Mans FC ouvre la marque grâce à cette frappe d'Emmanuel Thibault bien esselée côté droit. Dans la minute qui suit, Basile Camerlin double la mise d'une tête croisée. Deux buts encaissés, coup sur coup, voilà qui aurait pu terrasser les joueurs des Glonnières. Mais ces derniers tentent de rester dans la partie et se créent quelques tentatives. Des frappes qui malheureusement pour eux ne sont pas cadrées. 41e minute de jeu, Valentin Tachot sert parfaitement Camerlin qui de nouveau de la tête trompe le portier des Glonnières. 3-0 pour le Mans FC. Et alors qu'on joue le temps additionnel de cette première période, Thibault enfonce le clou et permet à son équipe de regagner les vestiaires avec 4 buts d'avance. La reprise est difficile pour les joueurs des Glonnières qui vont encaisser 2 nouveaux buts avant l'heure de jeu. 2 buts signés Aurélien Tertereau à la 54e minute tout d'abord. Puis à la 61e après s'être parfaitement joué de la défense des Glonnières. Réduit à 10 lors des 10 dernières minutes de jeu, les Glonnières tentent bien de sauver l'honneur, mais en vain. Leur gardien en tout cas fait des prouesses dans ses cages et empêche le score de s'alourdir encore plus. Le Mans FC s'impose 6-0 et poursuivra donc l'aventure Coupe de France. Voilà donc, c'était prévisible malheureusement pour l'US Glonnières, une élimination à ce 5e tour de la Coupe de France. J'ai à mes côtés l'entraîneur Maher. Quels sont les mots que vous allez dire dans quelques instants à vos joueurs? Je leur ai dit que la logique avait été respectée, qu'on était face à une équipe très belle équipe de CFA2. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une équipe qui je pense, va j'espère, monter, parce qu'ils ont des sacrés bons joueurs. Je leur avais dit simplement que c'était une journée de fête et qu'il fallait prendre ça vraiment, pas à la légère, mais de façon festive. C'est un match gala. Je leur avais dit on va essayer de donner tout. On a tenu 30 minutes. Moi, l'objectif, c'était de tenir à la mi-temps à 0-0. Mais je savais qu'en prenant un, on allait un petit peu baisser les bras et c'est ce qui s'est passé, quoi. On a pris 4 buts en 15 minutes, ce qui n'est pas forcément normal à ce niveau-là. Et après, on a essayé de faire au mieux en deuxième mi-temps, donner une bonne image. Même s'il y a eu un petit accro avec un carton rouge là qui est un petit peu, pas gâcher la fête, mais voilà, on aurait pu l'éviter. Bon après, je vous dis, je souhaite bon courage pour la coupe au Mans FC et puis qu'ils aillent le plus loin possible.
Maintenant, votre équipe va pouvoir se concentrer au championnat. Hein. C'est ce que j'avais dit à un journaliste. Je lui avais dit que la coupe me perturbait parce que mes joueurs étaient plus concentrés sur la coupe que le championnat. Là, en perdant 6-0, on va prendre une petite claque, on va redescendre un peu sur terre et retourner au charbon. Et on a quand même 2 défaites et 1 victoire en championnat. Donc on se retrouve à être éliminé de la coupe et être 9e en championnat. Donc c'est pas forcément le but recherché dès le départ, mais on va faire au mieux. Merci beaucoup Maher. Nous on va s'intéresser à d'autres réactions à présent du côté du Mans FC. C'est jamais des matchs faciles, la Coupe de France. Après on a décidé d'aller tout de suite les chercher pour pas laisser le temps passer et ne pas marquer. Donc on a réussi à marquer tôt et c'est ça qui nous a mis en bonne position. Ce qui est bien, c'est la qualification. Voilà, toujours en coupe, on sait très bien que c'est des matchs couperets. Il faut être présent. On y a été dès le début, on s'est rendu le match facile, donc tant mieux. La coupe, on retient quoi? C'est la qualif, c'est tout. Donc ça s'est bien passé. On a fait un très bon match. On a rendu le match facile en première mi-temps en étant rigoureux, efficace. Donc impeccable. Et la qualif, content de reprendre au Mans. C'est comme si c'était à domicile. Donc je suis heureux. Ouais, justement, j'allais y revenir. Premier match, enfin. Ouais, enfin. Ouais, parce que putain que j'étais revenu, mais je pouvais pas jouer, donc ça commençait un peu à être chiant de voir les copains jouer sans toi, mais ça fait plaisir. Il n'y a pas encore les cuissons sur le maillot, sur celui-là, mais ça fait plaisir de remettre le maillot du club. Allez, à présent, on prend tout de suite connaissance des autres résultats de ce 5e tour de la Coupe de France de football, et également on s'intéressera au match des filles. Pas de miracle pour le Petit Poucet Solesmes, logiquement battu par Saint-Barthevin 5-0. Le Stade Mayennais a battu l'US Changé 2-0. Victoire de la Suze à Bazouges 2-0. La Flèche s'est qualifiée sur la pelouse de Mus-Saint-Téloché 4-2. Et Bonchamp est venu à bout de Brulon après la séance des tirs au but. 3 clubs sartois et 3 Mayennais restent donc en lice pour le 6e tour. Tirage au sort mercredi. En 2e division féminine, faux pas du Mans FC chez la Lanterne Rouge Condé. Les Mancelles ont été battus 2-0. Victoire sur ce même score de La Roche-sur-Yon face à Val-d'Orge et de Tours face à Quimper. Rouen s'est nettement imposé à Angers 5-1. Match nul 1 partout entre Orvaux et Saint-Malo et entre Blanquefort et Yzeure. Au classement, La Roche-sur-Yon est en tête avec 2 points d'avance sur Yzeure. Le Mans FC est 4e à 6 longueurs. Voilà donc pour cette première partie exclusivement consacrée au football et à cette Coupe de France, 5e tour. On va se quitter un instant, on va se retrouver dans quelques minutes pour la 2e partie depuis le circuit à Bugatti à l'occasion des 24 heures du Mans Camion. Thomas Robineau va-t-il décrocher la Coupe de France? Réponse dans quelques minutes sur LMTV. À tout de suite.